La France a vraiment décidé d'exterminer les Ivoiriens. L'embargo sur les médicaments cause un grand tort aux Ivoiriens. Cet embargo pèse plus lourd que toutes les bombes de destruction massive. L'histoire retiendra un jour que la France est un pays génocidaire. Le commentaire de Olivier Kona. Depuis le mois dernier, l'Union européenne a imposé un embargo sur les médicaments destinés à la Côte d'Ivoire. Cela fait partie des sanctions infligées à la Côte d'Ivoire pour raisons politiques. Les conséquences sont désastreuses dans les hôpitaux. Comme l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Union européenne est en train d'appliquer la solution finale en exécutant un holocauste en Côte d'Ivoire. Les malades sont au fait de ce génocide silencieux. Pas de kit, il n'y a rien même. Et puis, je suis médicalisé une fois dans la semaine, alors que normalement c'est 2 fois. Ce qu'on prenait à 2500 francs pour médicaliser aujourd'hui, il faut au moins 20 quelques 20, 25 000, 26 000 pour pouvoir médicaliser. On ne peut pas. Et on doit y 2 fois dans la semaine. Si pour une séance, tu dois payer 26 000, en 2 séances, c'est comme 50 et quelques mille. Mais là, quoi, qui va te dire, tu vas mourir. Donc, on est obligé de vendre tous les trucs. On est vendre tous les pays à faire pour pouvoir venir d'arrêter. C'est ça nos problèmes. Nous avons diminuer les kits. Sinon, tous les d'arrêter, les Côtes vont mourir. Au moins 24 personnes souffrant d'insuffisance rénale sont déjà mortes, faute de dialyse. Des milliers d'autres sont menacées. Très bientôt, les séropositifs n'auront plus accès aux traitements antirétroviraux. Cela constituerait un grand retour en arrière dans la lutte contre le sida. 90% des médicaments consommés en Côte d'Ivoire proviennent de l'Union européenne et 80% arrivent par voie maritime. Médecins sans frontières accusent la communauté internationale de provoquer une pénurie de médicaments aux conséquences mortelles. Le gouvernement ivoirien partage cet avis. Les autorités tentent de gérer la situation. On est à près de 60% de rupture. Concrètement, vous voyez ce que ça représente. Et puis, les colis qui vont dans les formations sanitaires ne sont pas très pleins. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire constitue un génocide dont les victimes sont les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique. Ils sont coupables de vivre dans un pays dont le président s'appelle Laurent Gbagbo. Pour l'Union européenne, ce crime mérite la peine de mort. Vous avez vu, vous avez entendu. C'est ce que nous avons subi quand on était en Côte d'Ivoire. C'est quand Ouattara était à l'opposition, là. C'est ce qu'on faisait aux Ivoiriens. Aujourd'hui, l'opposition est calme. C'est une opposition ivoirienne. Ce n'est pas une opposition étrangère. Vous voyez la différence de la politique qui se fait en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas entendre que l'opposition a pris des armes. Vous n'allez pas entendre que, oui, la manifestation qu'il a eue aujourd'hui, on parlait de la culture, là, ils ont tiré sur des gens là-bas. Ça n'existe pas. Mais sous Alassane Dramane Ouattara, ça existait. Quand il y avait des manifestations du RDR, il y avait des lance-roquettes qui étaient tirées sur les policiers qui étaient chargés d'encadrer la manifestation. Parce que l'objectif de Ouattara, c'était d'arriver au pouvoir par les armes. C'est la seule opposition au monde qui a une armée privée. C'était Alassane Dramane Ouattara. Celui-là qui est des Ivoiriens sans qu'on ne sache comment. Je voulais dire aux Ivoiriens ce soir, n'oubliez pas d'où nous venons. Le président Laurent Gbagbo nous a dit aujourd'hui, est-ce que je peux compter sur vous? Mais moi, je vous rappelle à travers ces vidéos-là, ce que nous avons subi. Est-ce qu'il a tort de nous demander s'il peut compter sur nous? La question est là. Mais s'il peut compter sur nous, je pense que à travers cette vidéo, vous saurez d'où nous venons. Parce que nos petits frères ne savent pas. Nos petits soeurs ne savent pas. Ceux qui sont nés en 2000, ils étaient trop petits pour comprendre ce qui se passait réellement en Côte d'Ivoire sous le pouvoir du président Gbagbo Laurent. Je dis encore au guide président Laurent Gbagbo, la majorité des Ivoiriens disent que tu peux compter sur eux. C'est à Ouattara de choisir l'option par laquelle il va quitter le pouvoir, démocratique ou par un coup de force. C'est à lui de voir, il choisit. Mais le plus important, il faudrait qu'il mette dans sa tête, lui et ses sbires, lui et ses repéros, lui et ses parvenus, lui et ses étrangers de luxe, lui et ses djoulas, ils vont libérer la scène politique le soir du 25 octobre 2025. Là. Quand le soir va arriver, là, eux là, leur mandat est fini. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, je ne veux pas être long, c'était simplement vous dire ce que nous avons vécu et ce qu'il nous reste à faire.
C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.